trompé déjà vos anciens partenaires? Tous, Ok. sans aucune exception. Beaucoup de fois? Beaucoup de fois. Je suis une femme très 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 facile. J'ai besoin d'un homme dans mon lit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Quand vous pensez, Sidonie, vous retournez vers votre... en disant... je la comme ça. comprends. Ouais. C'est parce que... C'est quoi? Qu'est-ce que vous comprenez? Bah, ce besoin d'avoir de cette nouveauté, d'un homme, moi aussi j'ai trompé beaucoup de mes partenaires. Ouais. Et est-ce que vous... Parce que pour moi, c'est pas la même chose. De tromper son partenaire et dire je suis une fille très facile, c'est pas la même chose. Vous considérez vous aussi, Sidonie, vous dites une fille facile? Je sais pas si je dirais une fille facile mais en même temps oui, mais ça sera un débat très long. Je pense que pour moi il y a une part de cette raison, c'est que j'ai pas assez d'estime de moi et j'ai l'impression qu'il faut que je gagne un homme par ma sexualité parce que autrement il ne s'attacherait pas. Donc c'est une des raisons, je pense. D'accord. Mais oui, je j'ai pas de mal à coucher au premier soir. Je vais pas faire un. Ouais. Voilà. S'il me plaît, il me plaît. Je vais être la première à aller le draguer. Donc, vous avez besoin d'avoir des hommes dans votre lit. Vous l'aviez dit ça à Mathieu, avant de le rencontrer, que vous étiez d'une nature épicurienne? il le savait, le monde est petit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. De jour en jour, on est beaucoup. Donc, merci de me faire confiance. Aujourd'hui, petite réaction, on va dire, sur l'émission C'était aujourd'hui. Souvent, ils racontent que des conneries, il n'y a que des invités de ouf. Et souvent, il y a des bons sujets. Et là, le sujet d'aujourd'hui, en tout cas, que des femmes, en tout cas, et c'est l'infidélité vue par les femmes et faite par les femmes. Dans l'extrait que je vous ai mis, la meuf, elle a l'air décomplexée dans son infidélité. Cette envie même d'être tous les soirs avec d'autres hommes, là, c'est de la maladie, là. Là, je crois que ça a dépassé le mot nymphomane. Ça a dépassé la nymphomanie, là. Là, non, faut aller se faire soigner. Et puis, ça vient sur un plateau banaliser cette infidélité. Normal, tranquille. En fait, j'ai l'impression que dans certaines émissions, quand c'est fait par les femmes, ou quand c'est les femmes qui viennent raconter leurs histoires, c'est banalisé. La présentatrice n'est jamais choquée, en fait, quand ça vient d'une femme, en fait. Moi, c'est ce que je vois, hein, à chaque fois. Je peux me tromper, mais je me trompe rarement. Non, je vous embête. Mais franchement, pour moi, c'est du n'importe quoi. C'est normalisé. Elles viennent, elles racontent leurs histoires. Ok, nous, ça nous fait du taf, entre guillemets, ça nous fait des vidéos à faire. Mais cette manière décomplexée de venir raconter l'infidélité et de dire que moi, ça me plaît, tous les soirs, je veux être avec quelqu'un d'autre, mais va te faire soigner déjà. Et je me dis, mais si tu es le mec qui sort avec elle, comment tu fais? Et est-ce que toi aussi, tu as le droit d'aller voir ailleurs? C'est ça le truc. Parce que dans cette folie de vouloir aller voir ailleurs tous les soirs, bizarrement, je suis sûr que les personnes ont une tendance à mal se comporter avec leurs compagnons. En gros, tu m'as trouvé comme ça. Si tu n'es pas content, va voir ailleurs. Mais t'inquiète pas, j'aurai quelqu'un d'autre dans mon lit. Oui, tu auras quelqu'un d'autre dans ton lit. Mais il vient juste pour te poutrer, il va partir. Dans tous les cas, de toute façon, ta maladie l'a fait que tu ne vas même pas vouloir rester avec lui. Ça, c'est une putain de maladie, ça. Excusez-moi du terme. Mais non, il faut se faire soigner. Et il y a trop de femmes comme ça. Là, c'est dit sur le plateau. Mais dans la vie de tous les jours, là. Ah, on pensait, il fut un moment que les femmes nous trompaient que par émotion ou par manque d'inattention, etc. Il y en a qui arrivent à changer notre comportement, nous les hommes, entre guillemets, de tromper juste pour tromper. Ben là, elle, c'est une maladie. Je ne dis pas que chez nous, ce n'est pas une maladie, attention. Voilà. Mais en tout cas, quand on dit nymphomane, en général, c'est féminin. Il n'y a pas de masculin. Enfin, je crois qu'il y a un autre mot pour ne pas dire des bêtises. Mais là, c'est de la folie. C'est de la folie sans nom. Et à chaque fois, souvent, je vois des émissions comme ça, surtout celles-là, où quand les femmes sont invitées, elles viennent déverser leurs conneries, j'allais dire leur haine, mais là, ce n'est pas le cas. Elles viennent déverser leurs conneries et ça passe. Je n'ai quasiment jamais vu la présentatrice les reprendre, être en désaccord avec elle et
leur dire, mais c'est pas bien en fait. André, elle les acclame, elle les applaudit. Et puis, il faut pas voir, il y a des psychologues, femmes et hommes dessus, dans l'émission. Ils interviennent toujours dans le sens de la personne, de l'invité. Sur des sujets, oui, sur certains sujets douloureux, etc., la perte de quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais là, dans la tromperie, dans l'infidélité, personne pour dire non, c'est pas bon. Sur le plateau, personne pour dire ça. Enfin bref, je vais pas m'éterniser dessus, mais faites attention à vous. Comme je ne cesserai jamais de le dire, je ne suis pas coach. J'ai pas d'études en coaching. Donc, moi, je fais juste mes vidéos. Prenez-le comme vous voulez, mais faites attention à vous dans ce monde-là. Là. S'il le faut, ne vous posez pas, ou posez-vous, mais en votre âme et conscience, ne vous posez pas pour vous dire que je vais me poser parce que c'est le temps qui le veut, c'est, je sais pas moi, la religion, etc. Vous voyez, il y a tellement de causes. Pourquoi, du comment on veut se poser du jour au lendemain? Ah, s'il le faut, faites vos marmots et partez. Hein. Les femmes le font déjà. À chacun son tour. Non, non, je rigole. Ça, c'est le pire des conseils, ça. Franchement, les gars, faites attention à vous. Sortez couverts, les gars. Parce que de nos jours, c'est trop rapide, c'est trop vif. Et moi, je vous le dis, hein, faisons des tests de paternité. On n'a qu'à légaliser ça en France. Les gars, soyons sérieux pour de vrai. Montons un truc, une ligue, un truc comme ça pour faire des tests de paternité, pour que ça soit obligatoire. Par la loi, déjà. Parce que là, enfin bref, allez, je vous laisse. Likez, partagez et abonnez-vous. Et commentez, bien sûr. Allez, à plus tard.